Non au travail des enfants dans le secteur agricole. L'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire lance une campagne de sensibilisation à Azagué. Bientôt la fin du Ramadan, les fidèles musulmans doivent s'acquitter du troisième pilier de l'islam. Comment faut-il payer la zakat? La réponse dans ce journal. Enfin, aucun survivant à bord de l'avion d'Air Algérie, mais une boîte noire retrouvée aujourd'hui dans le Nord Mali. Des soldats français sécurisent la zone. Madame, Monsieur, bienvenue et bonsoir. Les entreprises de Côte d'Ivoire contre le travail des enfants dans le secteur agricole. L'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire initie une campagne de sensibilisation auprès des coopératives agricoles et c'est la commune de Azagué, dans le sud du pays, qui a été choisie pour démarrer cette opération. Rappelons que plus de 85 millions d'enfants travailleurs dans le monde sont soumis aux pires formes de travail. Franck Wadio et Eve Boué. Faire prendre conscience aux coopératives et aux PME agricoles afin de mettre fin au travail des enfants dans les plantations. Un objectif visé par cette campagne de sensibilisation initiée par l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, OPMESI. Ce que nous condamnons, c'est le fait que l'enfant part au champ et qu'il est soumis à des travaux qui ne sont pas de son âge, qui constitue véritablement un danger pour sa santé. Et non seulement, le fait même que l'enfant abandonne l'école au détriment des travaux champêtres. Cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra aux PME de se mettre en conformité avec les standards en vigueur et d'être plus compétitives sur les marchés internationaux. Un salon pour permettre aux élèves et étudiants de préparer leur orientation. À travers la troisième édition du Salon de l'orientation, ils vont s'informer à la fois sur les filières de formation et les métiers directement auprès de professionnels présents. Le point avec Herman Niamia. L'orientation scolaire et professionnelle est une question particulièrement importante aujourd'hui. Elle détermine fortement les chances d'une insertion professionnelle réussie sur le marché du travail devenu de plus en plus difficile. Ce salon d'information et de conseils initié par grandécole.net vise à donner aux parents, élèves et étudiants les informations nécessaires pour une orientation réussie. Le problème d'employabilité, c'est un problème de formation à la base. Quand la formation elle est mal choisie, eh bien c'est sûr qu'à la suite, une orientation faussée, c'est sûr que le métier il ne sera pas manqué à l'appel. Le choix de l'école peut être l'affaire des parents. Mais le choix de la filière doit être, je dis bien doit, j'insiste sur le mot doit, être l'affaire de l'intéressé lui-même, c'est-à-dire de l'élève. Parce qu'en orientation, on dit plus on est motivé pour embrasser une filière, mieux on y réussit. Pour les élèves, étudiants et parents, ce salon est une bonne initiative. Il va leur permettre de faciliter le choix des filières. Les enfants, après le bac, ils cherchent à s'orienter dans une filière qui est à la mode parce qu'il y a une amie ou bien un ami qui est parti là-bas, mais il n'y a pas de débouché. Aujourd'hui, ce salon va nous permettre de pouvoir voir dans quel cadre orienter les enfants. J'ai voulu prendre part au salon de l'orientation, question de pouvoir avoir un peu de plus ample information concernant les propositions des différents établissements et universités. Ma fille est seule dans l'instant. Maintenant, nous laissons les enfants choisir eux-mêmes. Ce salon annuel est à sa 3e édition. Il prend fin ce vendredi 25 juillet. La fin du Ramadan approche à grands pas et les fidèles musulmans vont clôturer ce mois de piété par un geste de grande solidarité en versant la zakat al-fitr. C'est une aumône exclusivement destinée aux personnes nécessiteuses. Comment faut-il payer la zakat al-fitr? De l'argent ou de la nourriture? Que faut-il privilégier en guise de zakat al-fitr? Peut-on également offrir la zakat al-fitr aux défavorisés non musulmans? La réponse à ces questions avec Massokoni. En plus d'être un mois de privation, le Ramadan est le mois d'une intense spiritualité. Durant les derniers jours de ce mois, les musulmans accomplissent plusieurs actes d'adoration afin d'expier leurs péchés. Entre autres, les prières nocturnes, les retraites spirituelles, l'aumône purificatrice du jeûne appelée zakat el-fitr. La zakat el-fitr est une sunnate très recommandée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va nous permettre, n'est-ce pas, de parfaire notre jeûne.
les imperfections que nous avons eues au cours de notre jeûne, la Zakat al-Fitr va venir, n'est-ce pas, parfaire cela pour nous. Donc ça va faire expier, n'est-ce pas, tous nos petits péchés que nous avons eu à commettre dans le mois de Ramadan. Et en plus de cela, ça va permettre à ceux à qui cette zakat est destinée de fêter dans la joie, dans la ferveur. À quelques jours de la fin du Ramadan 2014, les musulmans aspirent pour la plupart la paix et la réconciliation dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Je souhaite beaucoup de paix dans le monde, la paix en Côte d'Ivoire, la paix en Palestine, en Israël, en Centrafrique, et que Dieu nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. Après ces jours de prière et de pénitence, place à la fête du Ramadan, et ce sera soit ce samedi, soit ce dimanche. Justin Stanislas est levé au rang de commandeur du mérite de l'ordre culturel. L'artiste, l'une des grandes figures de la musique ivoirienne des années de l'indépendance, a reçu sa médaille des mains du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Récemment rentré de Paris, Justin Stanislas va célébrer ses 45 ans de carrière musicale. On fait le point avec Serge Kolia. Son premier album sort au Libéria en 1970. Cette œuvre, intitulée Atomoli glacé, sera suivie en 1972 de Niayou, produit à Paris en France. Ces deux œuvres ouvrent grandes les portes du monde musical à Rabé Justin Stanislas. L'artiste ivoirien effectue des voyages dans d'autres pays d'Afrique et à travers le monde. En Amérique, aux États-Unis, il sort l'album intitulé Hommage à Ernesto Didier en 1983, précisément à Dallas, dans l'État du Texas. Rabé Justin Stanislas, appelé aussi JR, fête ses 45 ans de carrière musicale. Une carrière au service de la Côte d'Ivoire et du continent. L'État de Côte d'Ivoire lui est reconnaissant. Le ministre de la Culture et de la Francophonie lui a décerné donc la médaille de l'Ordre du mérite culturel. Le chef de l'État et le Premier ministre m'ont autorisé à lui dire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire, la reconnaissance de la nation ivoirienne, la reconnaissance de tous les Ivoiriens pour toute la fierté et la dignité qu'il leur offre à travers son art. Et je voulais donc dire à Justin Stanislas que les Ivoiriens sont fiers de lui et nous l'encourageons à continuer et à servir d'exemple à la jeunesse qui a besoin de modèles. L'artiste salue cet acte du gouvernement qui vise à revaloriser les anciennes gloires et honorer les artistes. Là, c'est toute ma carrière. Là. Donc là, je viens de renaître parce que ça va me servir encore de penser à autre chose, c'est-à-dire composer beaucoup de chansons. Un pays, reconnaître les valeurs d'un artiste, c'est rare. Aujourd'hui, ce gouvernement va réveiller les choses. Et ça nous donne envie de travailler, même on prend de l'âge, on sait qu'on a des gens derrière nous. Auteur et co-auteur, Justin Stanislas s'est investi au cours de ces 10 dernières années dans le show business avec la mise en place d'une maison de production. Les albums intitulés Drebablini et Phoenix sont les œuvres sorties de cette entreprise. C'était un reportage de Serge Koléa et Serge Gongoma. 50 millions de francs CFA pour améliorer la production de manioc dans la région du Bélier. Le district d'Abidjan et le conseil régional du Bélier ont signé récemment une convention de coopération. Il s'agit ici d'approvisionner les unités de transformation basées à Abidjan et permettre ainsi aux paysans d'avoir des revenus. Les explications de Charles Tatou, RTI Boaké. Le conseil régional du Bélier veut s'appuyer sur le partenariat public-privé pour la réalisation de ces projets dont les travaux nécessitent de gros moyens. La question de la coopération décentralisée a fort dominé les débats des travaux de sa deuxième session ordinaire. Le président du conseil régional, Jano Aoussou-Kouadio, par ailleurs ministre d'État, ministre auprès du président de la République, est revenu sur les avantages des partenariats publics-privés. Selon lui, le PPP soutient au développement économique et humain par l'apport d'appui financier et technique extérieur. Déjà,
Une convention cadre de coopération décentralisée est signée entre la région du Bélier et le district autonome d'Abidjan pour une période de 4 ans. L'appui du district consiste à fournir aux coopératives de la région du Bélier des boutures de manioc de haut rendement. Nos parents vont planter, vont cultiver, et quand on va produire, le district d'Abidjan viendra acheter pour alimenter les usines. On a d'autres secteurs dans lesquels nous allons coopérer. On a parlé de l'école, de la santé, mais il y a aussi le renforcement des capacités. Un autre projet de convention cadre avec la région de Rabat, Zalé, Zemon, Zaïre du Royaume du Maroc pour une période de 3 ans est en cours. Il porte sur les domaines de la santé, de l'éducation, du développement agropastoral, des infrastructures et de l'artisanat et du tourisme. Au Nigeria, c'est le décès aujourd'hui d'un ressortissant libérien hospitalisé à Lagos avec les symptômes de la fièvre Ebola. L'épidémie qui touche 3 pays de l'Afrique de l'Ouest continue de s'aggraver. Plus de 1000 cas signalés et 660 morts. L'opération Serval sur les lieux du crash de l'avion d'Air Algérie. Des soldats français vont sécuriser la zone du Nord Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso. Une boîte noire a été retrouvée aujourd'hui au milieu des débris. L'avion s'est écrasé hier avec 118 personnes à son bord. Le président français François Hollande a confirmé qu'il n'y a aucun survivant. Ce sont les toutes premières images du site du crash. Impressionnante. L'avion a été pulvérisé par l'impact. Sur cette vidéo amateur tournée par des soldats burkinabés, on aperçoit des débris éparpillés, broyés, à tel point qu'on n'aperçoit pas, sur ce document, les pièces maîtresses de l'avion. La zone semble sablonneuse, noircie par endroits, par le crash. On aperçoit ensuite un soldat du Burkina Faso qui prend une photo. Sur les 118 occupants, on comprend mieux, en découvrant ces images, pourquoi il n'y a aucun survivant. De nouvelles sanctions économiques contre la Russie. L'Union européenne va ajouter à sa liste noire 15 personnalités, 18 entreprises et institutions russes accusées de soutenir les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. 18e jour de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. 5 Palestiniens ont été tués aujourd'hui en Cisjordanie, à Hébron et Naplouse par des tirs de l'armée israélienne. Le bilan du conflit qui secoue le Proche-Orient s'élève à 820 morts. Parmi les Palestiniens, les hostilités se poursuivent en dépit des appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu. Ces opérations terrestres ont également coûté la vie à 33 soldats israéliens. Le cabinet de sécurité israélien devrait décider aujourd'hui s'il faut prolonger l'offensive ou envisager la possibilité d'une trêve de 5 à 7 jours pour permettre des négociations. Et c'est la fin de ce journal sur RTI2. Merci à vous de l'avoir suivi.